Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien les amis. Alors, si vous êtes encore là, déjà bravo, parce que ça veut dire que vous êtes des warriors. Il y en a plein qui vont commencer à dire « Ah, c'est trop compliqué, en fait, il avait dit que c'était facile. » C'est facile si à chaque cours, tu t'arrêtes et tu commences à pratiquer, tu commences à regarder. C'est pas grave si au début tu mets des graphes, des cours d'action ou des matières premières ou des choses comme ça qui sont halal par halal, pourvu que tu les traites pas, tu as le droit de les analyser, d'accord? Donc ça, c'est pas très grave, mais vraiment, ce qui est important, c'est que plus on continue, plus on avance, ben, plus on essaye de pratiquer, parce que après tu vas le voir, en fait. C'est comme si aujourd'hui, je te dirais, essaye de décortiquer une personne qui court, c'est compliqué en fait, sur un plan biologique, sur un plan musculaire, sur tous les muscles, sur un plan coordination, sur un plan équilibre, les lois physiques avec la gravité, avec les tensions, les frictions, etc. C'est compliqué, sauf que tout le monde court très facilement. Alors tu vois, c'est un peu ça le trading, c'est que au début un bébé, ouais, tu lui dis de courir, il sait même pas se lever, mais il va pratiquer. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à faire une pause ici. Si vous avez toujours pas votre trading view, si vous avez toujours pas bien assimilé les bougies, les lignes de tendance, toutes ces choses-là, bah en fait ouais, ça va être pour vous, vous allez le voir de plus en plus compliqué, tu vois. C'est comme un langage. Si vous apprenez pas les verbes, si on n'apprend pas les mots au fur et à mesure, etc., ben après, si vous arrivez en 5e année de cours sur cette langue, ben vous allez dire, mais c'est trop compliqué. Donc tout est compliqué quand en fait on n'essaye pas de construire les bases. Donc n'hésitez pas, si les choses sont un petit peu, oh là là, ça fait beaucoup de choses, ben prenez le temps. Je le mets sur YouTube pour que vous ayez le temps, il n'y a pas de souci. Ça va pas partir, Inch'Allah, je l'enlèverai pas, à moins que ce soit YouTube qui l'enlève, mais moi je l'enlèverai pas, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc voilà. On va parler des figures en coin, des wedge patterns. D'accord? Des wedge patterns. Les figures en coin, c'est un truc qu'on va trouver assez souvent, encore une fois. C'est vraiment, ce qu'on apprend ensemble, là, c'est vraiment des choses qu'on retrouve très souvent. C'est pas des choses qu'on retrouve des fois, rarement. Non, c'est un outil, vous allez l'utiliser, Inch'Allah. Est-ce que c'est aussi souvent que les lignes parallèles? Franchement, mon expérience personnelle, non. Mais maintenant, c'est que mon expérience personnelle. D'accord? Donc voilà. On va commencer avec les figures en coin. Pour moi, il y a plus de lignes parallèles. J'en ai vu tellement. Vraiment, une figure sur deux, un graphe sur deux, au moins a des figures parallèles. C'est impressionnant, ces figures parallèles. Et quand les lignes de tendance, ben, elles sont pas parallèles, ben, elles forment des espèces de coins, tu vois. Donc en fait, entre les figures en coin et les lignes parallèles, franchement, vous allez toujours trouver le canal parallèle, là. Vous allez toujours trouver un des deux. Donc j'espère que ça va vous aider, Inch'Allah. On commence. Alors on commence avec le truc d'habitude. Hein. C'est pas un conseil, ni religieux, ni financier. Moi, je suis juste un gars sur Internet. Vous me connaissez pas. Donc, jamais faire confiance aux gens qu'on ne connaît pas. C'est vérifier tout ce que je vous dis. Je veux bien sûr prendre aucune responsabilité. Tout au long du cours, si vous en êtes déjà là, tout au long du cours, j'arrête pas de répéter. Attention, il faut faire plus d'indicateurs. Je préfère que vous jouez la sécurité. Attention, si vous avez, je sais pas, 100 euros, je parle de mettez que 20 euros. Comme ça, vous allez avoir encore, entre guillemets, des ammunitions, des cartouches pour si jamais ça descend, puis vous suivrez le prix. J'essaie vraiment de faire en sorte que les gens se fassent pas, que d'après ce cours, les gens se sentent pas super confiants et ils commencent à faire n'importe quoi en fait. Mais en aucun cas, c'est un conseil financier ou religieux. Je vous montre juste ce que je sais, ce que je fais, mais après vous faites comme vous voulez, Inch'Allah. D'accord ? Alors, les figures en coin. Les figures en coin, c'est quoi? Ben, c'est des lignes de tendance qui forment des coins. Donc, imaginons que tu as... imaginons que tu as un truc comme ça. D'accord? Et que tu dis, ah tiens, il y a une ligne de tendance là et là. D'accord? Et bien ça, j'aurais dû la faire en blanc peut-être. Hop. Ça, là, hop. Et ça, c'est une figure en coin. Donc en fait, ça fait un coin. Tu as vu, c'est facile le trading. Mais c'est vrai en plus.
Et donc ça peut faire un peu dans tous les sens. Ça peut faire par exemple tac, 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 tac. Je l'ai mal fait, mais vous m'avez compris. Donc imaginons que le prix il monte, il descend, et puis tu traces un petit peu des lignes de tendance comme ça, et puis tu t'aperçois, bon, faites exprès et que ça touche, hein, d'accord? C'est juste, je le fais juste sur l'écran vite fait. Mais tu vois, des figures en coin, en gros, c'est ça, d'accord? On peut avoir aussi un truc qui fait un peu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, par exemple. Et d'un seul coup, ben oui, ben si tu traces, on va dire, tu vois, hop, et tu traces un truc tout droit, et deux lignes de tendance, comme ça, tu t'aperçois que ça fait une figure en coin. Alors, pourquoi c'est important ça? Ben c'est que, en fait, quand on a ça, le prix, il a tendance à s'échapper dans un sens ou dans l'autre. Alors, je vais vous dire tout de suite, ça, pour moi, j'en sais rien. Et d'ailleurs, il y a plein de trucs sur Internet qui disent « Ouais, mais non, en fait, ça part en haut, ça part en bas. » J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les probabilités, quand la figure elle est montante, comme dans la première figure, quand la figure elle est montante, le prix risque de casser vers le bas. Et quand la figure elle est descendante, le prix risque de casser vers le haut. Mais quand la figure en coin, elle est un petit peu, tu sais, au milieu, elle est ni descendante ni montante, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Vous allez aussi trouver des figures en coin qui font, peut-être que je vais essayer de faire le figure en coin d'abord cette fois-ci, qui vont faire par exemple comme ça et comme ça. Bon voilà, ça c'est suffisant, j'aurais dû faire ça au début. Et tu vois, le prix il va faire ça et tu vas tracer deux lignes de tendance blanches et tu vas voir que c'est une ligne en coin donc. Hein, et tu t'aperçois donc que dans cette figure en coin, tu as vu la partie basse, elle est pratiquement plate. La partie haute, elle est descendante. Alors, les gens vont dire... c'est ça qui est important avec moi, hein, c'est que je trade que ce qui est à forte probabilité. D'accord? Donc, vous allez autant trouver des trucs donc, comme ça et comme ça. Tu vois, un peu l'inverse, c'est-à-dire au lieu d'avoir le plat en bas, ben là tu as le plat en haut. Donc c'est des lignes de tendance, hein, on sait que tout ça. Hein, on trace en fonction, on se dit ah tiens le prix il fait ça. Bon ben voilà quoi. Et ben moi je vais vous dire simplement que pour moi ça j'en sais rien, ça j'en sais rien. Je vais vous dire simplement que pour moi, le plus important, ça va être, je vais le faire dans une autre couleur peut-être, le plus important, ça va être ceux-là, et c'est tout, ces deux-là. Donc quand la figure elle est montante, en général, le prix effectivement il descend vers le bas, et quand la figure elle est descendante, tu as vu, c'est un peu le contraire hein, finalement. C'est un peu le contraire. Quand la figure elle est descendante, le prix a tendance à casser cette figure en coin vers le haut. Donc nous, traders musulmans, ce qui nous intéresse, c'est surtout celle-là. Quand on voit quelque chose qui crache entre guillemets depuis un moment, et on se dit tiens, si je trace des lignes de tendance comme ça, on voit que effectivement ça crée une figure en coin super descendante, eh ben, j'ai des chances que ça monte. Alors, est-ce que dès que je vois ça, je me dis super, je vais acheter là? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, j'allais vous le répéter tellement de fois que j'allais vous saouler. C'est parce qu'il me faut un ou deux autres indicateurs. Je ne peux pas me permettre de fonctionner avec un seul indicateur. Je vous le répète parce que je vous promets, c'est comme ça que vous allez vous faire avoir. C'est un jeu de probabilité. C'est pas un jeu de hasard. Si c'est un jeu de hasard, ben ça devient haram alors. Si c'est un jeu de probabilité, c'est de l'expérience, c'est des émotions humaines, c'est vraiment de l'expertise. Et c'est là que tu te dis, ben tiens, effectivement, mettons qu'il y a une bougie marteau, tu vois, par exemple, ici, juste là, d'accord? Ou mettons qu'il y a une ligne de tendance qui vient, super balèze ligne de tendance qui vient couper ici, ben tu vois,
la combinaison d'indicateurs fait que je prendrai éventuellement le trade. Sinon, perso, je dis pas que c'est ce que vous devez faire. Moi, je ne prends pas. Je ne suis pas dans le jeu de l'émotion, de vite, on va faire de l'argent, etc. Non, je préfère, tu sais, c'est Warren Buffett un jour qui a dit que, il a dit en baseball, on a 3 strikes, ok, on doit essayer de tirer, de battre avec la batte dans les 3 fois. On a 3 chances, d'accord, de battre, d'accord. Si tu battes pas les 2 premières fois, tu es obligé de battre la 3e fois. Mais il dit, en investissement, tu as un nombre illimité de battes, si tu veux. Tu peux frapper la balle à n'importe quel moment. Au premier coup ou au 127e coup. Tu n'es pas obligé d'être pressé, de te dire... Non, en fait, dis-toi qu'un indicateur, allez, mettons que c'est 55% ou 60% de chance que ça fasse effectivement ça, d'accord? Un indicateur. Mais mettons que si tu rajoutes un autre indicateur, c'est 60% ou 65%. Mais si tu rajoutes un 3e indicateur, c'est 75%. Et c'est comme ça en fait que tu as envie de fonctionner. Du 50-50, ça devient du jeu de hasard. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant si tu es sérieux, si tu es super sérieux. Il y a plein de trades et en fait, ta qualité de trader, c'est ta qualité à laisser tomber plus de trades que tu n'en fais. Plus de trades que tu n'en prends. Donc, tu vas avoir plein de trades, tu vas dire « Ah ouais, mais là, ça va monter. » Et en plus de ça, tu vas revenir le lendemain ou la semaine d'après et tu vas dire « Ah, je savais, c'est remonté. » Oui, mais c'est ça la différence entre les bons et les moins bons. C'est que les bons, eux, ils savent qu'il y a toujours un trade. Le marché, il bouge tout le temps. Il y a des matières premières, il y a des métaux précieux, il y a des actions, il y a la crypto, il y a tellement d'émotions humaines. Il n'est pas pressé, il prend son temps. Il est dans la sécurité. Donc ça, c'est les figures en coin. Alors, on va parler plus précisément des figures en coin, si vous me le permettez. Je vais juste fermer ça, voilà. Et alors, les figures en coin descendantes ont tendance à céder vers le haut, d'accord? Les figures en coin descendantes ont tendance à céder vers le haut. Les figures en coin montantes ont tendance à céder vers le bas, on l'a vu, d'accord? Et attention, par contre, ne jamais courir après le prix. S'il casse vers le haut, supposons que toi, tu es ici, d'accord? Et ton prix casse là. Tu as vu, ça monte comme ça casse. Figure en coin descendante, parfait, super. Est-ce que tu te dis, ah tiens, ça a cassé, je vais acheter là? Non. Même comme ça, non. Alors, si tu as ici le point le plus bas, tu as une bougie marteau, tu sais, un bottoming tail, ça fait 2 indicateurs, super. Figure en coin descendante plus bottoming tail, super. Si tu as super ligne de tendance ultra balèze ici qui fait ça, super aussi, d'accord? Donc là, tu vois, mais si tu n'as pas, alors attends que le prix redescende, d'accord? Attends que le prix revienne sur la ligne de tendance parce que c'est souvent un comportement de prix. Ça se trouve, toi, tu achètes là et puis ça décide de baisser. D'accord? Donc, en fait, toi, tu n'as pas envie de chasser le prix. C'est ça là, ce que j'essaie de dire, c'est que tu n'as pas envie d'être dans une situation, je vais essayer de le faire ici. Mettons que tu as une figure en coin descendante, comme ça, tu vois, de plus en plus descendante comme ça, et que tu as, tu vois, le prix, il fait ça, mettons. Hein? Donc ici, nous, on sait que, poum, les probabilités, c'est vers le haut, puisque la figure en coin, elle est descendante. Toi, tu n'as pas envie d'acheter là. Toi, tu as envie d'attendre. Si tu n'as que ça comme indicateur, tu as envie d'attendre que ça revienne sur la ligne de tendance de la figure en coin et que ça rebondisse pour bien repartir. Ouais, mais Hamza, si ça ne revient pas, si ça continue, tu l'as laissé partir. Tu l'oublies.
Si tu n'as pas plus d'indicateurs que ça, tu ne prends pas le trade. C'est tout, c'est simple. Tu attends et si jamais ça revient, alors sache que ça risque de rebondir sur la ligne de tendance de la figure en coin. Et là, moi, je prendrai mon entrée vraiment ici. Tu vois. Et si jamais ça n'arrive pas ici, c'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités plus tard. Tu vois, c'est ça la discipline. C'est vraiment ça. Avec ce cours-là, ce que j'essaye de faire passer aux gens, c'est pas juste si tu vois ça, tu fais ça. Non. C'est aussi une discipline mentale. C'est vraiment, d'ailleurs, de toute façon, une discipline, c'est souvent mental. Mais le truc le plus important, c'est pas d'être émotionnel. Tu vois, quand les gens, ils achètent là, c'est émotionnel. Ah, vite, vite, vite. Non, tu dis, tant pis, écoute, ça va percer. Si jamais ça revient sur la même ligne de tendance là, effectivement, j'achèterai là. C'est souvent comme ça. Vous allez regarder, Inch'Allah. Donc, ne jamais courir après le prix s'il casse vers le haut. Attendre qu'il revienne reprendre de l'énergie sur la ligne de tendance qu'il vient de casser. À chaque fois qu'il passe une ligne de tendance, rappelle-toi, c'est comme si le prix il avait utilisé beaucoup d'énergie pour passer ce mur, entre guillemets. Donc, toi, tu dois te dire, ouais, mais là, il va falloir qu'il revienne se ressourcer. Et il va revenir se ressourcer sur le trampoline de la même ligne de tendance. Tu vois? Donc, c'est souvent le cas. Pas tout le temps. Encore une fois, pas tout le temps. Mais toi, tu veux être super discipliné. Vraiment discipliné. Inch'Allah, les amis, vous allez juste observer au début. Ne prenez pas tous les trades qui viennent. Juste observer s'il y a des choses qui marchent pour vous. Essayez d'avoir plusieurs indicateurs. S'il n'y a pas d'autres indicateurs, attendez que le prix revienne sur la ligne de tendance pour actionner. Et si jamais ça ne revient pas, c'est pas grave. Vous allez en retrouver d'autres. C'est pas grave, il y en a tous les jours, tout le temps. Je vous le promets. D'accord? Ne prenez pas de risques pour rien. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Je vous promets. D'accord? Alors, on va essayer de se faire quelques exemples en réalité. On va aller sur TradingView et observer le comportement de ces figures en coin, Inch'Allah. Alors, on est sur du pont de Nemours. Donc, tu vois, je prends mon outil là, ici, tout en haut à gauche de ligne de tendance. Et je remarque, le premier que je remarque, je me dis, quand même, là, il y a vraiment une ligne de tendance. Et bien entendu, tu dois toujours te dire, attends, mais ça se trouve, c'est une figure en coin. D'accord? C'est soit une parallèle, donc ici, je pense pas, soit juste une ligne de tendance, c'est possible aussi, ou soit peut-être une figure en coin. Alors, tu vois, tu te dis, tiens, je vais essayer. On va voir s'il y a des choses. Et ce que tu essayes de faire, c'est toujours d'essayer de toucher le maximum de points. Tu vois, donc tu vois ici, je touche là 2 fois, je touche là encore 2 fois, ici carrément, on touche plusieurs fois, pratiquement, ici on dépasse, et là, alors si je ragrandis, on dirait que, et là, on dirait que, tu vois, que maintenant on est en train de casser. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, j'espère que vous arrivez à le voir. Je vais faire un peu de place, voilà. Tu vois, on dirait que maintenant on est en train de sortir. On est vraiment en train de sortir. Et ça a confirmé. Donc si par exemple je voulais prendre ce trade, est-ce que je l'achèterais? Non, parce que là en fait, je me dirais, attends, maintenant que je sais que ça a cassé, super, hein, mais peu importe où est-ce que ça va monter, je me dis, il y a des chances que ça revienne reprendre de l'énergie ici avant d'aller beaucoup plus haut. Parce que, tu sais, quand un prix vient traverser une ligne de tendance, c'est dur de passer une ligne de tendance. Tu vois, rappelez-vous, le prix, il est bloqué. Donc, il a utilisé beaucoup d'énergie pour la passer. Si tu veux, moi, c'est comme ça que je le visionne. Hein. Et donc, derrière, il y a eu une remarque, une tendance que les prix viennent des fois reprendre un peu d'énergie sur cette ligne de tendance parce que de l'autre côté on l'a pas trop embêté, elle est pratiquement toute neuve, donc ils viennent rebondir comme ça. Donc moi, si jamais j'achète du pont de Nemours,
qui est halal d'après mes recherches, eh ben, moi, j'attendrai que ça revienne ici. Oui, mais Hamza, et si jamais ça revient pas? C'est pas grave, je fais pas, je garde mon argent. C'est là où le truc, où l'avidité va te perdre, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé de trader, en fait. Il n'y a personne qui t'oblige à trader. Toi, tu dois trader que si tous tes critères ils sont là. Sinon, ne prends pas le risque. Juste ne prends pas le risque, quoi. C'est ça, en fait, que les gens, ils n'arrivent pas à voir. Ils se disent, il faut absolument que je sois dans un trade. Ah, regarde, c'est un wedge, il a breaké, ça y est, c'est parti. Non, on ne fait pas ça. En tout cas, les pros, ils font pas ça. Les pros, ils se mettent pas à chasser. Ah, regarde, c'est un wedge, ça y est. Non, ils font pas ça. Ils se disent, tiens, je vais attendre ici. Bah oui. Et j'ai même vu des wedges, des fois, qui reviennent dans le wedge. Des prix qui reviennent dans la figure en coin. J'ai vu ça de mes propres yeux. Donc effectivement, je ne mettrai même pas tout mon capital ici quand ça reviendrait. Si ça revient. Si ça ne revient pas, je m'en fiche. Si ça revient et que j'ai 100 €, ben, je vais mettre que 20 €. Parce que si jamais ça tombe ici, ben, ici, je vais remettre encore 20 € par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui fait que en fait, tu joues super grave la sécurité. Sinon, croyez-moi, il y a des institutions, des traders professionnels, des algorithmes, de l'intelligence artificielle qui sont là que pour prédire vos émotions. Vous êtes avide, vous sentez que « Oh mince, je vais rater le trade ». Ouais, ben c'est pas grave, il y aura des trades tout le temps. Il y a des trades, subhanallah, tout le temps. Voilà, j'espère que ça fait du sens. On va passer au prochain exemple. Alors, prochain exemple, voilà, c'est, tu vois, un truc classique. Ah oui, au fait, ici, est-ce que c'est une figure en coin montante ou descendante? Est-ce que c'est montant ou descendant? C'est rien du tout. Ici, ben, c'est un petit peu plus isocèle qu'autre chose, quoi. Tu vois, je vais pas prendre le risque ici. Je vais pas me dire, ça va casser vers le haut ou ça va casser vers le bas. Je vais attendre. Je vais tranquillement attendre. Tu vois, c'est une figure en coin, mais comme elle n'est pas vraiment descendante ou montante, tu vois, elle est pas, tu vois bien, hein, elle est, je vais essayer de vous montrer, elle est vraiment comme ça, quoi, pratiquement. Tu vois, elle n'est pas vraiment comme ça ou comme ça. Tu vois, il n'y a pas ça. Elle est vraiment comme ça. Tu vois, elle est pratiquement isocèle. Tu vois, donc j'ai pas envie de prendre le risque de me dire ouais, ça va monter, ça va descendre, regarde, elle est plus comme ci que comme ça. Non, je prendrai pas le risque. Ça, je vous le dis pour vous, hein, les amis, c'est pas un cours où on prend des risques. Donc, tu vois, la figure en coin là, elle est descendante ou montante? Tu vois, ici, on voit bien que la figure, elle est descendante, la figure en coin. Eh bien, elle casse vers le haut. Est-ce que je vais acheter? Non, tu as vu, elle est revenue. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, elle est carrément revenue. C'est ça le truc, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que des fois tu l'achètes là et d'un seul coup, ben, tu es là parce qu'elle revient. Moi, je vais l'acheter si, par exemple, elle rebondit sur un truc intéressant. Si elle revient là, par exemple, mettons qu'elle revient là, d'accord? Elle fait boum, 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 boum. Ben moi, j'ai ma ligne de tendance ici, je me dirais, ok, là, elle va. Si elle revient peut-être éventuellement sur cette ligne de tendance, et éventuellement si j'ai un autre indicateur. Mais sinon, non. Sinon, je la laisse tranquille, en fait. Je l'observe, super, nickel. Mais il faut soit... Vous savez quand est-ce que j'aurais pris le trade ici? Imaginons que tout en bas, le point le plus bas depuis 30, 50, 60 bougies, c'est un bottoming tail. Imaginons, hein. Là, je me dirais, attention, figure descendante, plus bottoming tail ici, plus ligne de tendance, boum, j'achète, ouais, c'est sûr. Parce que je me dis, il y a trop d'indicateurs. Mais là, juste comme ça, ouais, mais t'as dit que les figures descendantes, elles ont tendance à casser vers le haut. Yes, elles ont tendance. Mais moi, je suis pas intéressé par ça. Je suis intéressé par, ok, si elles cassent, voyons voir si elles reviennent pour que j'achète au plus bas et qu'elles repartent. C'est ça qui m'intéresse, moi. Si par contre, j'ai d'autres indicateurs et plus une figure en coin descendante, oui, d'accord. J'espère que ça fait du sens, les amis. C'est jamais à prendre séparément.
Un autre truc aussi, donc ça c'est Clean Energy, je crois que c'est tu sais, l'énergie solaire, une société qui vend des technologies pour de l'énergie solaire. Et tu vois, ici, bon, peut-être, je vais juste voir s'il n'y a pas un meilleur truc ici. Tu vois, je les trace un peu. Ouais, non. Non, pas. Il y a juste une conjonction de lignes de tendance, mais je préfère la première, là, la longue. Et tu vois, si je trace... Est-ce que si je trace ici, ça me fait une ligne de tendance? Je sais pas. J'ai cru voir, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais me permettre de la dessiner directement. Et tu vois, c'est ça en fait, hein. Je bouge plusieurs trucs et je me dis tiens, et si je faisais ci, et si je faisais ça. Et celle-ci, pour moi, elle est pas mal. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est pas mal. Dans le sens où j'ai quand même une ligne une figure en coin. Si j'enlève ça, tiens, je vais le mettre en blanc. Voilà. Tu vois, dans le sens où j'ai quand même une figure en coin descendante. J'ai quand même une figure en coin descendante. Pas mal. Et tu vois, là, je suis en train de vous faire l'exemple, mais on peut essayer de jouer, on peut essayer de voir s'il n'y a pas de meilleure ligne de tendance. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence. C'est que on se dit, tiens, ouais, bof. Ou alors, tu vois, si elle est vraiment bien faite, là, je dis, ouais, super, elle est vraiment bien faite. Donc là, c'est plutôt comme ça. Mais on voit bien que le prix, tu sais, une des choses qui fait qu'il y a sûrement une ligne de tendance, c'est que tu vois vraiment que l'oscillation du prix, elle diminue. On voit bien qu'on dirait que le prix, il est entre guillemets bloqué, quoi. Et c'est ça, en fait, qui est... je vais voir si la ligne blanche est pas mieux. J'ai l'impression que la ligne blanche, elle est mieux. Je sais pas pour vous. Hop. J'ai l'impression que la ligne blanche, tu vois, elle est un peu mieux. On dirait que le wedge, enfin la figure en coin, elle est mieux là. Moi, pour moi, sur ça, je me dirais, tiens, effectivement, je me dis, figure en coin descendante. Alors là, je cherche s'il n'y a pas une bougie qui va m'indiquer un changement de tendance. Tu vois, je cherche un deuxième indicateur. C'est ça que je cherche. Je regarde comme vous. Hop. Et je vois rien. Je vois pas vraiment... Ah, quoique. Ce que j'aime bien, moi, c'est que j'ai quand même des grosses bougies vertes qui montent. On dirait des... Tu vois, ici, quand on est sur le plus bas, donc ici, je vais juste vous le faire un petit peu en zoom. J'espère que vous allez voir. Hop. Voilà. Ici, on est vraiment au plus bas de la courbe depuis, je ne sais pas combien de bougies, depuis très très longtemps. Et j'ai quand même une bougie renversante ici qui me paraît intéressante. Tu vois, cette bougie, elle me paraît... Tu vois, la bougie verte là, ben, c'est quand même un truc waouh, quoi. Grosse bougie renversante. Donc ouais, je vais effectivement voir si je vais pas éventuellement prendre le trade. Parce que c'est une figure en coin descendante. Hop. Voilà. C'est une figure en coin descendante, donc je me dis éventuellement ça peut le faire. Donc voilà, tu vois, je vous fais pratiquement c'est pas du live, hein, parce que vous regardez le machin, mais tu vois, je vous mets, entre guillemets, j'essaie de vous partager comment moi je réfléchis. C'est le point le plus bas, j'ai une bougie renversante, pas mal. J'aurais voulu avoir une bougie bottoming tail, c'est tellement plus balèze, quoi, c'est surpuissant. Mais là, je me dis, ah, pas mal du tout quand même. Écoutez, je vais continuer à regarder et je vais voir si on n'a pas peut-être un autre croisement de ligne de tendance ou quelque chose qui me permette de dire, ah tiens, là on y est, j'ai vraiment beaucoup d'indicateurs. Mais sinon, en soi, s'il y a que ça, je la traite pas, c'est un seul indicateur. Tu comprends? On passe. Je regarderai du coup cette courbe un peu plus tard. Alors,
Donc tu vois, ici, encore une fois, est-ce que je l'aurais tradé celle-là? Ben non, mais on dirait presque un isocèle. On ne sait pas si ça descend ou ça monte. Donc tu vois, oui, c'est facile là, de dire, ouais, regarde, c'est monté. Ouais, fastoche là maintenant de dire... Mais en fait, là, on ne sait pas, les amis. Là, on ne sait pas. Moi, j'aurais pas pris le risque ici. J'aurais pas pris le risque. À moins que, sur le point le plus bas ici, je trouve une bottoming tail. Là, je commence à être intéressé, tu vois. Mais si jamais c'est pas le cas, ou si j'ai pas d'autres indicateurs, donc vous verrez, hein, au fur et à mesure du cours, on va parler d'autres indicateurs. Hein. Là, vous avez l'impression que je parle toujours de la même chose avec mes bottoming tail, etc. Mais en fait, vous allez voir qu'on va parler de plus de choses. Mais ici, ouais, c'est... Moi, je veux un autre indicateur. Si j'ai un autre indicateur ici, je dis, ah tiens, tu vois. Et ça, je l'ai... Ah, il y a peut-être une ligne de tendance ici. Ouais, non. J'ai pas quelque chose de ouf. J'ai pas vraiment quelque chose de ouf. Donc, tu vois, tu joues. C'est pour ça qu'il faut avoir un compte, un TradingView. Donc, voilà. Moi, ici, je l'aurais pas fait, le trade. C'est un peu isocèle. C'est pas vraiment montant ou descendant. D'accord? Allez. Pareil. J'aurais pas fait le trade. Ça aurait pu descendre en bas. Ça aurait pu... Ça, c'est l'argent. Ça aurait pu descendre en bas, ça aurait pu... donc, j'aurais pas fait le trade. C'est sûr et certain, j'aurais pas fait le trade. J'aurais attendu. Donc là, par contre, est-ce que, par exemple, je vais acheter de l'argent? Alors, rappelez-vous, hein, les CFD, moi, je recommande pas. Il faut vraiment une plateforme qui fait que c'est pas haram du tout. Faites attention. Dans le CFD, il y a des... C'est mieux de penser à des ETF qui garantissent qu'à chaque fois que tu achètes de l'argent, eh ben, il est physiquement gardé par eux, d'accord? Sinon, c'est CFD, moi c'est comme vous voulez, mais moi j'ai pas confiance au CFD. Bref, tu vois, moi maintenant, qu'est-ce que je fais si j'ai envie? Alors, je vois qu'effectivement, l'argent est cassé vers le haut. En général, ça va aller vers beaucoup plus haut, mais pour l'instant, il est en train de revenir vers la ligne de tendance. Ben, devinez, moi j'attends patiemment qu'il revienne autour de là ou là. En tout cas, sur la ligne de tendance. Et là, j'achèterai. Mais même s'il ne revient pas, j'achète pas. Je suis discipliné. C'est pour ça que je dors la nuit. C'est pour ça que je dors la nuit. C'est pour ça aussi que je mets de l'argent qui me permet de ne pas être stressé. Je mets de l'argent qui me permet... Si votre cœur accélère, tu regardes ta montre, par exemple, tu sais, ta montre connectée, et tu mesures ton rythme cardiaque. Et si... avant un trade, tu vois que ton rythme cardiaque il augmente, regarde ton rythme au repos. Ben, si ton rythme cardiaque il augmente, tu es en train d'être émotionnel, ne le fais pas. Diminue la somme pour que tu te dises, allez, moi j'essaye pas tout de suite de me faire de l'argent, j'essaye de pratiquer des sommes où je m'en fiche de les perdre. Si tu t'en fiches de les perdre, tu vas pas être émotionnel. Bien sûr, tu vas pas faire exprès de les perdre, mais tu vas pas être émotionnel. Donc tu vois, ici, moi, que ça monte, ça descend, et tu vois, le marché, il te fait « Ah, regarde, c'est presque là. Je suis sûr qu'il y en a qui ont acheté là, ils se sont dit « Ouais, c'est assez proche quand même, etc. » Non, moi, je suis juste pas intéressé. Pour moi, le plus important, c'est le rebond sur cette ligne. Même si c'est une petite mèche de rien du tout. Mais au moins un rebond sur cette ligne. Sinon, je suis pas intéressé, je garde mon argent. C'est ça, en fait, qui fait... J'espère que vous voyez aussi qu'il y a une mentalité, il y a une philosophie, il y a une façon de faire. C'est tout le monde, il y a beaucoup de gens qui connaissent ce genre de choses. Mais tu vois, quand je te parle de comment trader, il y a aussi une philosophie, une approche qui fait que tu es strict, tu es discipliné, tu n'es pas émotionnel, tu attends, tu es patient. C'est ça que les grands traders, les gens qui réussissent le plus, eux, ils ont un contrôle de leurs émotions qui est impressionnant. Et alors, tu vois, tu vas te dire, mais Hamza aussi, si tu investis que 10 $ ou 20 €, tu vas jamais faire de l'argent. Yes, je sais, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. La façon dont ça se passe, c'est pas comme ça, du tout. C'est que tu vas investir 10 €. Pardon, j'ai mon fils sur moi. Donc, en fait, des fois, il fait des petits cris. Il dort, donc voilà. Donc, des fois, tu vas investir 10 €, 20 €, et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas t'habituer à gagner,
quand tu vas t'habituer à dire, tiens, j'ai encore fait 5%, tiens, j'ai encore fait 8%, tiens, j'ai encore fait 12%, 6%, 20%, ben en fait, après, tu vas commencer à avoir de la confiance sur ton approche. Et bientôt, tu vas commencer à dire, tiens, bah, je vais mettre au lieu de 20 euros, je vais mettre 50 euros. Et tu vas sentir encore ton rythme cardiaque, ton émotion. Si tu vois que tu fais encore une cinquantaine de trades avec des 50 euros où tu as un super palmarès du genre 90% de tes trades, elles sont réussies, ou 80% de tes trades, elles sont réussies, ou 70% de tes trades, elles sont réussies, ben c'est comme ça que tu vas commencer à mettre de plus en plus d'argent et en même temps, tu vas t'en ficher. Ça te sera égal si tu veux de mettre 1000 euros ou 10 000 euros ou 20 000 euros, etc. Parce que tu te diras, mais en fait, je m'en fiche. J'ai au moins 300, 400 trades derrière moi et je suis super sûr de moi. Tu vois, c'est comme quand tu as ton permis de conduire. Quand tu as ton permis de conduire, au début, tu conduis tout doucement. Au début, tu as peur de perdre le contrôle. Mais en fait, à force, ben, tu peux être à 130 sans problème, quoi. 130 km/h sans problème. Tu n'es pas stressé du tout, quoi. Tu es en sécurité. C'est exactement la même chose. Au début, il faut d'abord gagner avec des petites sommes. Gagner avec des choses qui ne nous font pas peur. C'est comme ça qu'on va acquérir de l'expérience et que petit à petit, ben, franchement, mettre 10 euros ou 1000 euros, ce sera la même chose. Où est-ce que j'en suis, moi? À l'heure de cette vidéo, j'en suis à mettre des 20, moi je suis en dollars, mais des 20 dollars. Je viens juste de commencer les 50 dollars. Je viens juste de commencer les 50 dollars. Et tu vois, les gens qui sont autour de moi, des fois, qui regardent un peu les résultats que j'ai, ils me disent, ah, pourquoi tu mets pas 1000 dollars? Pourquoi tu mets pas 5000 dollars? Non! Parce que mon émotion, je ne l'ai pas encore contrôlée. Je ne suis pas encore prêt. J'ai encore peur de perdre. J'ai encore des hésitations. Je fais encore des erreurs. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est ça en fait. J'ai un parcours où je me dis pas, je veux être riche dans 6 mois. Je me dis non. Moi, si je peux avoir une super sécurité dans 2 ans, 5 ans, pouvoir mettre 1000 euros ou 10 000 euros, ça me fera ni chaud ni froid, bah c'est génial. C'est comme quelqu'un qui a le petit A, tu sais, quand il est apprenti conducteur. Bah ça dure, je crois, 1 an, je sais plus combien. Mais tu vois, c'est fait pour une raison, ça. C'est vraiment fait pour une raison. Enfin bref, j'arrête de vous embêter, les amis, mais j'espère que ça vous aide un petit peu. C'est pas parce qu'il y a une figure en coin que je la traite, il faut vraiment qu'elle descende très bien, et aussi qu'il y ait un autre indicateur. Sinon, sinon je suis pas intéressé. Et si jamais une figure en coin, elle n'a pas d'autres indicateurs, elle est descendante, tu vois, elle est vraiment, tu te dis, ah super, elle est descendante. Eh ben, si jamais elle casse vers le haut, je la chasse pas. Je chasse pas le prix, je commence pas à me dire, ah vite, achète. Non, j'attends patiemment qu'elle revienne, et si elle ne revient pas, je ne suis pas intéressé. En général, les gens, ils paniquent. Quand ça revient, ils vendent. Et c'est exactement ce que les institutions, elles attendent. Elles attendent juste d'acheter encore plus bas que ça, tu vois, ici. Et là, comme ça va taper sur la ligne de tendance de l'autre côté, là, ça va partir vraiment fort. Tu vois? J'espère que ça vous aide, les amis, mais en tout cas, les lignes, les figures en coin, les gens les aiment beaucoup, enfin les traders les aiment beaucoup parce que en général, le prix part vraiment fort après. D'accord? À bientôt, salam alaikum. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît, les commentaires, super. Et je les lis tous. Pour l'instant, à l'heure de cette vidéo, je suis en train de les faire sans commentaire parce que c'est tout le début de la chaîne, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser quelques commentaires et des likes et souscrivez à la chaîne et partagez Inch'Allah pour permettre au plus de gens possible de s'en sortir Inch'Allah. À bientôt. Salam alaikum.